ce soir, nous voulons faire donner de la lumière, parler dans les détails de ce qui s'est fait dans la suite justement des efforts du président de la République et du gouvernement pour améliorer non plus seulement les conditions de nos militaires et nos policiers, mais aussi les conditions de leurs dépendants, des militaires et des policiers. Par là, on peut entendre leurs femmes et les enfants. Et ce soir, nous voulons faire un focus sur ce qui est en cours du côté du ministère de la formation professionnelle avec le ministre Marc Ekila qui nous parlera de différentes initiatives en cours, mais aussi des différents tours qu'il effectue dans les différents camps qui abritent les familles et tout ce qui est prévu dans le pipeline, dans le cadre des filières de formation, pour nous assurer que non seulement que nous avons bien pris ou que nous prenons bien en charge les questions liées aux personnes qui nous protègent, celles qui ont fait le choix de mourir pour la patrie, mais aussi nous assurer que leurs familles respectives sont en mesure de produire et eux aussi à leur manière de contribuer à la construction collective. Monsieur le ministre Marc Ekila, bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas la première fois justement que vous venez dans le cadre de cet exercice de redevabilité, mais ici nous sommes dans le cadre de la campagne Congolais Téléma et dans cet ordre, dans la suite des instructions du président de la République et de la première ministre, vous vous déployez particulièrement dans les camps militaires. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste, le travail que vous avez commencé, les objectifs assignés, mais aussi le degré de réceptivité par les familles ciblées dans les cas de cette campagne spécifique qui est menée dans les secteurs de la formation professionnelle? Merci beaucoup, chers collègues. Je voulais d'abord saluer tous les amis de la presse qui sont là. Et comme vous l'avez déjà si bien dit à l'entame de vos propos, que nous sommes dans la suite des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ne pas le citer, et de la Première ministre dans le cadre des décisions du Conseil des ministres. Et vous vous souviendrez que le chef de l'État a instruit aux membres du gouvernement de pouvoir non seulement, comme vous l'avez déjà dit, mais je rappelle quand même, non seulement s'occuper des conditions de vie des militaires eux-mêmes, mais aussi des dépendants des militaires. Et nous avons pensé, dans le cadre du ministère de la formation professionnelle, intégrer l'aspect de la formation, des formations, des sessions de formation gratuite des femmes et des enfants des militaires dans le cadre de vastes programmes de formation gratuite lancés par mon ministère. Et à ces sujets-là, nous avons déjà eu 2 vagues. La première vague, nous l'avons lancée déjà le 15 février. Nous avons lancé des sessions de formation gratuites dans le cadre du programme global du gouvernement. Nous avons lancé en faveur de 5 000 apprenants. Et dans ces quotas de 5 000 apprenants, nous avons eu à réserver 1 500 pour les dépendants des militaires, enfants et femmes, tout ça. Et aussi, nous avons lancé une autre campagne spécifique cette fois-là, dédiée essentiellement aux enfants ou aux dépendants des militaires, si vous voulez. Et cette fois-là, ça va concerner, ça sera 3 phases, ça sera 5 phases plutôt, de 2000, 2000, 2000, 2000. Donc, dans une échéance assez brève, nous comptons atteindre 10 000 enfants des militaires qui seront bénéficiaires de formations gratuites, des sessions gratuites, de formation professionnelle. Et vous l'avez déjà dit d'ailleurs, nous avons déjà commencé à effectuer les descentes. Et je voudrais ici préciser, Excellence Patrick, et vous étiez avec moi d'ailleurs au Conseil, et le deuxième aspect, ou le deuxième prisme de ces sessions de formation gratuites consistant à descendre dans les camps militaires pour trouver, identifier des sites pour les centres à réhabiliter ou à construire, est une instruction vraiment bénie directement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et dans la ville de Kinshasa, je suis d'ailleurs heureux de l'annoncer, après avoir identifié 23 camps dans la ville de Kinshasa, nous nous sommes mis d'accord pour commencer d'abord dans les jours qui suivent, dans les 2-3 semaines qui vont suivre, commencer les travaux dans 3 camps militaires, à savoir les camps Kabila, les camps Kokolo, et puis les camps Tchatch où j'ai effectué les tournées il y a 48 heures. Voilà un peu ce que je peux dire rapidement dans un premier temps. Dans un premier temps, mais est-ce que ça va s'arrêter qu'à Kinshasa? Non, ça ne va pas s'arrêter à Kinshasa. Donc Kinshasa est considéré comme une phase pilote justement. Donc nous allons déployer nos équipes en province, mais on va me poser la question, mais en province ça va se passer comment? Mais justement, le ministère est représenté en province. Nous avons de Proved, nous avons
des IPP qui sont là. Donc, et aussi, nous avons dans les provinces où il y a des camps militaires, vous savez, nous avons des camps militaires. Et le travail a déjà commencé avec la plus haute hiérarchie. Et j'ai même bénéficié, l'occasion pour moi d'ailleurs, de remercier le 2 VPM, le VPM en charge de l'intérieur, son Excellence Jacquemain Chabani-Louko, et aussi le VPM à la Défense, Mme Vita, qui nous accompagne et qui nous accorde vraiment leur accompagnement et ont instruit tous les responsables des camps et le service chargé d'éducation civique au niveau des camps militaires qu'on appelle généralement les SECAS, avec qui nous sommes déjà en étroite collaboration pour l'identification de tous ces centres-là. Donc, bref, Kinshasa, c'est la phase pilote et nous allons dans les jours qui suivent étendre. Mais je voudrais quand même déjà, dans une sorte d'anticipation, pour dire qu'au moment où nous parlons, on n'est plus dans la projection, on est vraiment dans l'effectivité. Dans le premier lot, jusqu'au moment où je parle, je peux mettre cette liste à la disposition de la presse pour gagner le temps. Mais du moins, c'est que je puis dire qu'au moment où nous parlons, il y a des formations gratuites en faveur des enfants de militaires qui ont déjà commencé. Et je peux donner la liste et je vais laisser. Mais à titre indicatif, je peux déjà signaler, par exemple, si je prends le centre de formation, je vais donner même les adresses et les numéros des responsables. Parce que chez nous, il faut... Vous allez nous épargner Merci beaucoup. des numéros, mais je crois que c'est important parce que tout à l'heure, je parlais justement de la question du degré des réceptivités, comment ces enfants de militaires et des policiers ont accueilli cette initiative. Mais vous pouvez imaginer, déjà, les sessions de formation sont gratuites et aussi la difficulté, ce n'est pas un secret, la difficulté d'accéder à des formations de qualité au regard du coût, au regard du taux de chômage. Nous connaissons les camps militaires. Aujourd'hui, on a tendance à présenter les enfants des militaires comme les enfants qui sont des turbulents, les enfants qui sont dans des registres qui ne sont pas assez recommandés. Bref, ils font un gros lot de désœuvrés. Et aujourd'hui, quand nous avons annoncé cette activité-là, je vous assure, chers amis de la presse et Excellence Patrick, et nous attendons, hier même, nous avons été accompagnés, je ne sais pas s'il est dans la salle là, nous avons bénéficié de l'accompagnement des présidents des enfants de police, parce qu'ils sont organisés, finalement, ils ont les structures qui les encadrent. Il y a les enfants des militaires qui sont conduits par une brillante dame, je ne sais pas si elle est là. Et puis aussi, il y a les enfants des policiers qui sont conduits par un brillant garçon qui sont en train de... J'ai même été surpris de voir qu'eux-mêmes, ils ont commencé la campagne aujourd'hui parce qu'ils m'ont fait suivre les images qui sont passées aujourd'hui sur la RTNC, sur une tranche de télévision. Ils sont passés eux-mêmes déjà pour annoncer, ce qui fait voir tout l'intérêt que cette couche de la population apporte. Mais au-delà de tout cela, et ça renforce finalement le système de formation de notre pays parce que vous savez, mon ministère aujourd'hui est en train de se livrer à une démarche qui consiste vraiment à valoriser le métier, à démontrer que ce n'est plus une affaire de récupération. Déjà, moi, j'étais étonné quand je me suis retrouvé dans le camp avec des préjugés que nous avons toujours de considérer que les enfants des militaires sont des gens qui n'ont pas étudié ou des policiers. Mais moi, j'ai trouvé les enfants bien éduqués, bien formés, peut-être en cours de formation, ils n'ont pas pu arriver à terme. Mais bien, ces formations-là viennent vraiment, et ça a été vraiment accueilli par même le maman, même les femmes, les épouses des militaires qui sont regroupées dans les associations des enfants et des épouses des militaires comme ça. Donc, ils ont vraiment accueilli la formation et les attentes sont même allées au-delà. Parce que nous avons projeté essentiellement pour les enfants d'abord, mais il y a aussi ce besoin de formation aussi pour les mamans parce qu'ils nous ont laissé entendre et les enfants aussi nous ont laissé entendre qu'il n'y a personne qui peut aimer les militaires plus qu'eux-mêmes. Parce que c'est d'abord leurs maris et leurs parents. Et donc, ils nous ont fait comprendre cela. Donc, la réceptivité, je vous assure, chers amis de la presse, c'est au-delà des attentes. Donc, l'occasion pour moi de féliciter tout le gouvernement pour avoir soutenu cette activité-là et surtout particulièrement le président de la République pour avoir encore donné une instruction de plus consistant à réhabiliter dans les trois camps militaires déjà identifiés dans un premier temps à Kinshasa pour commencer l'opération de réhabilitation et de construction. Et j'ai dit que ce n'est pas des histoires, ce sont des choses vraies. De toute façon, je crois qu'il y aura des images, ou s'il y a déjà des images que nous voyons. Ici, l'idée, c'est de rappeler que pour le président de la République, la priorité en cette période, c'est aussi de regarder le moral et le mental de nos militaires, de ceux qui s'engagent au péril de leur vie pour nous protéger. Et l'action qui est faite, justement, rentre aussi dans ces cadres-là pour être sûr que nous avons fait comme État tout ce qu'il faut faire
pour que nos soldats, nos officiers ainsi que nos policiers puissent être bien tranquilles lorsqu'ils sont engagés au front parce que justement leurs familles respectives sont aussi prises en charge en termes de formation, surtout pour les jeunes. 9 mois après votre nomination à la tête de ce ministère, pensez-vous avoir les moyens de votre politique? Puisque vous avez amorcé plusieurs réformes, mais sans unité génératrice de revenus dans votre secteur, pensez-vous avoir suffisamment de moyens pour mettre en place et exécuter votre politique? Dans le domaine de formation professionnelle, il y a cet aspect important, la certification. Vous avez dit 9 mois après, oui, je dois être franc avec vous. J'ai trouvé un ministère qui souffrait d'une malformation congénitale. Je voudrais m'expliquer, c'est-à-dire que le ministère est issu du démembrement du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et tout le personnel a migré vers la formation professionnelle. Alors, les habitudes ont fait qu'au lieu de mettre en place un ministère de la formation professionnelle, comme le veut le chef de l'État et le gouvernement, les transfiges personnels ont plutôt implémenté le ministère de l'EPSP bis. Ça a été vraiment la malformation congénitale. Et voilà, ça a vraiment créé ça a plombé le décollage du ministère. Mais bien voilà, en 9 mois, nous avons pu faire ce que nous pouvons faire. D'abord, il faut recentrer les ministères. Et recentrer les ministères, nous avons fait beaucoup de réformes. Je ne sais pas si je dois les citer tous ici. Beaucoup de réformes. Mais le plus important, c'est en relation d'ailleurs avec votre prochaine question. C'est le cadre organique qui organise le ministère. La formation professionnelle, c'est la norme. La formation professionnelle, c'est les programmes. La formation professionnelle, c'est la certification. Malheureusement, tous ces outils-là faisaient défaut. Et nous avons fait un effort de mettre en place les apprêts de tous ces outils-là. Au moment où nous parlons, nous avons, par exemple, le cadre organique qui est en révisitation. Nous avons la politique nationale de la formation professionnelle qui est presque là. Et nous avons récemment pris les arrêtés pour tenter d'organiser, pour vraiment effectivement organiser les cycles de formation. La difficulté que nous avions là-bas, c'est que tout s'imbriquait. Donc on n'arrivait pas à faire les distinguos, centre d'apprentissage, centre de formation, académie, institut. Donc nous avons pris un arrêté pour organiser tout ça. Nous avons pris également un arrêté pour doter les ministères, pour finalement avoir cette formation professionnelle-là, élaborer les normes, les référentiels. C'est un travail que nous sommes en train de faire. Et effectivement, il y avait un problème de financement. Le ministère n'avait pas de moyens. Et récemment, nous avons présenté un dossier. Je remercie tous les collègues du gouvernement qui ont compris la pertinence du dossier que nous avons présenté. Maintenant, nous allons mettre en place une commission qui va démarrer incessamment, justement, qui va réfléchir, va prendre beaucoup d'entités susceptibles de dégager une quantité dans leurs revenus pour reverser dans la formation professionnelle, parce que dans la volonté du président de la République, de la troisième réunion du Conseil des ministres, il nous a instruit de réfléchir sur la gratuité de la formation. Et nous pensons que passer par là, ce sera un début de réponse. Donc voilà. Et pour la certification, je crois l'avoir dit, nous sommes en train de faire la révisitation du cadre organique, justement pour insérer une direction de certification et qu'on va faire avec la FEC, la FEC, avec qui nous allons signer bientôt un protocole d'accord pour régler ces questions-là. C'est en rapport avec le secrétaire d'État américain, Ronnie Jackson, qui participait à une audition. Le congressman américain. Le congressman américain, le secrétaire américain. Donc, qui participait à une audition intitulée, j'ai lu l'intitulé de cette audition, Métaux, minéraux et exploitation minière, comment les PCC alimentent les conflits et l'exploitation en Afrique. Vous êtes ministre de la Communication et Médias, mais également porte-parole du gouvernement. Quels commentaires pouvez-vous faire, parce que je suis sûr et certain que vous avez suivi religieusement ce qu'il a déclaré.
Quel est votre commentaire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en rapport avec la tenue du concert des solidarités Congo prévu le 7 avril 2025 à Paris, qui est menacé, vous le savez, par les réseaux rwandais. Vous, M. Patrick Mouyaya, comment réalisez-vous à cette situation? Parce que les Rwandais s'organisent même en dehors de leur pays pour contrecarrer tout ce que les Congolais font pour aboutir à des objectifs bien précis. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous faites pour que nous, aussi Congolais, puissions contrecarrer cette menace des Rwandais? Merci. Alors, merci. Je veux commencer par la deuxième question. Vous avez vu, lorsqu'on a commencé cet exercice de redevabilité, on a parlé de Congolais Téléma. Et ici, moi, je voudrais plutôt saluer et féliciter nos artistes. Je ne voudrais pas considérer que c'est une réponse que nous avons lancée à la campagne Congolais Téléma, forcément, mais c'est une initiative qui montre dans le monde entier que les Congolais, comme nous aimons à les dire, peuvent s'élever et contribuer et se battre, contribuer à la fin de cette guerre avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils font. Et en l'occurrence, ici à la télévision nationale, nous avons régulièrement tous les samedis une tribune que nous organisons désormais pour les artistes qui apportent de leur voix pour que nous puissions, sur le plan culturel, utiliser la puissance de nos mots, la puissance de nos talents pour que nous puissions manifester notre soutien et notre solidarité à nos compatriotes qui sont directement affectés par les aventures rwandaises sur notre sol. Ça, c'est un premier point. Dans un deuxième point, il faut ici noter, d'après mes échanges avec, que ce soit avec Charles Dabou ou Elvis Adidiema, qui sont derrière l'organisation de ces grands événements, il y a eu des concertations. Des concertations d'abord avec les artistes qui ne sont pas spécialement des artistes congolais, parce qu'on parle de noms comme Angélique Kidjo, qui veulent s'associer à cette initiative de solidarité et qui n'est pas du tout à politiser, des artistes qui veulent se mobiliser pour venir en soutien à un peuple meurtri. Donc vous voyez déjà que l'initiative, le fondement de l'initiative est louable. Mais ce qui politise justement cette idée qui ressort justement de l'initiative des artistes congolais, c'est l'attitude du Rwanda qui veut transformer un événement de solidarité en un événement politique. Nous, en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas des négationnistes. Nous ne sommes pas des négationnistes parce que la peine qu'a connue les Rwandais à travers les génocides des Tutsis et des Hutus modérés est une peine que nous avons partagée depuis des années. Et je ne pense pas qu'il y a un seul pays au monde qui a payé le prix des conséquences de ces génocides comme la République démocratique du Congo. Parce que c'est depuis ces génocides que nous sommes rentrés dans un cycle permanent de violence qui, cette année, pourra totaliser 31 ans. Vous voyez donc que nous, on ne va pas aller dans une quelconque forme de comparaison, mais autant nous devons être solidaires au peuple rwandais qui a été à l'époque victime du génocide, qui en garde les stigmates, autant nous, Congolais, nous sommes dans l'obligation d'être solidaires. Et cette solidarité ne devrait pas être à géométrie variable pour de tels événements. Donc c'est malsain pour ceux qui, du côté du Rwanda, ont pensé qu'ils peuvent politiser un événement de cette nature. Et dans les dates, la date a été fixée, d'après ce qui m'a été dit, en fonction de la disponibilité des artistes. C'était la première date après la célébration du Ramadan, parce que certaines de nos stars sont musulmans, donc il faut respecter cette période. Et donc, vous voyez d'abord que tout ça doit être dit, et tout ça on doit un peu sortir le côté politicien à tout prix dans une initiative qui est citoyenne. Sur l'autre volet de votre question, le concert, il doit se tenir. C'est un concert de solidarité, et je ne pense pas que les autorités françaises peuvent s'opposer à la tenue d'un concert de ce genre. Et donc, je sais qu'il y a, au moment où nous parlons, des discussions à la fois
avec les organisateurs, notre ambassadeur et les autorités françaises, parce que justement, il y a une très mauvaise intention qui vient de l'autre côté, à l'idée des saboter ou de penser que son concert peut poser un problème de sécurité, parce que la sécurité doit être assurée par la République française. Ici, il faut considérer que le communiqué que nous avons vu de la mairie n'engage pas la France. Il ne faut pas oublier non plus que c'est la préfecture, parce que la mairie s'adressait à la préfecture. Je ne connais pas très bien exactement comment fonctionne l'administration de ce côté-là, mais il est évident qu'ici, c'est la préfecture, en fonction des éléments de sécurité, qui va apprécier et donner une décision. Mais pour nous, nous considérons que, d'abord, ce n'est pas forcément une question de date, parce que la date, pour en tout cas les organisateurs, n'était qu'une coïncidence que les autres ont voulu politiser. Mais ici, la chose la plus importante, c'est les messages qui doivent être passés. C'est ces messages de mobilisation, d'unité, de voir nos stars rassemblés pour une cause qui nous réunit tous. J'ai lisé encore hier le communiqué du FONAREF qui appuie le projet. C'était un super moment parce que nous pensons que les leviers culturels est un levier important. Ce serait un super moment pour le Congolais de pouvoir se retrouver. Alors, pour ce qui concerne les détails sur la date du 7 et tous les autres, je crois que nous serons très rapidement fixés par les organisateurs et nous pensons que, quoi qu'il en soit, ces concerts doivent se tenir parce qu'on ne peut pas empêcher aux Congolais qui sont partout mobilisés à travers le monde de s'exprimer en soutien aux Congolais qui sont touchés. Et il n'y a aucun État qui ne peut s'opposer à la tenue d'une activité comme celle-là. Mais s'il y a des impératifs sécuritaires, évidemment, il est du devoir de l'État d'apprécier, de regarder. Et pour ça, comptez sur nous. Même si nous n'avons pas voulu politiser cette initiative, parce qu'on n'en a jamais parlé jusqu'à ce que vous nous posiez la question, mais c'est une initiative parmi les initiatives citoyennes que nous voyons, que nous soutenons, de loin, parce que c'est de cette manière que nous répondons aussi à l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République. Alors, sur votre première question, écoutez, j'ai suivi comme vous ce qui a été dit par les congressmen Johnny, mais je pense que l'ambassade américaine a réagi aujourd'hui. Que ce qu'il a dit relève de ses opinions personnelles. Ce qu'il a dit n'engage nullement le gouvernement américain. Nous avons eu à plusieurs reprises des discussions, que ce soit au niveau de la Maison-Blanche ou au niveau du département d'État. Il n'a jamais été question d'aucune manière de penser qu'on pouvait remettre en question ou faire un quelconque débat sur les limites frontalières ou territoriales de la République démocratique du Congo. Pour preuve, regardez, le 27 janvier, je pense, il y a eu un premier appel entre les secrétaires d'État Rubio et les présidents Tshisekedi. Si vous regardez, on parle dedans de la souveraineté de la RDC, et vous avez aussi suivi que le même gouvernement américain a pris des sanctions contre James Kabarebe, qui est ministre d'État au Rwanda, qui est considéré comme l'architecte de la guerre dans l'Est. C'est-à-dire qu'ici, j'ai vu les réactions qui sont évidemment fondées, mais sa position n'engage à rien le gouvernement américain, avec qui nous sommes déjà dans des discussions sur des sujets qui sont variés et divers. Alors, dans les commentaires, j'ai aussi vu qu'on parle de minerais dans cette partie Est, mais on vous a déjà démontré ici que la raison pour laquelle on nous fait la guerre dans l'Est, mais c'est parce que nous voulons justement améliorer la gouvernance. Parce que nous voulons justement apporter plus de transparence. Nous n'avons jamais dit que tout était parfait, mais regardez depuis combien de temps cette violence persiste dans cette partie du pays. Elle ne date pas de l'arrivée aux responsabilités du président Tshisekedi, mais aujourd'hui, dans la même audition, il y avait M. Sacha Lesnev qui travaille pour Sentry, une organisation qui est spécialisée justement dans l'observation de toutes ces questions minières. Lui, il a reconnu les efforts qui sont faits, notamment en matière de lutte contre la corruption. Et donc, je crois que de ces points de vue, il ne faudrait peut-être pas faire d'un œuf un bœuf. C'était une opinion personnelle qui a été exprimée, évidemment avec une certaine orientation, qui montre que le conflit
en République démocratique du Congo, ce n'est pas en 24 heures ou en 72 heures que vous faites le tour dans la région, que vous en maîtrisez tous les méandres. Et pour ce qui nous concerne, soyez sûrs qu'en termes de réponse, bien au-delà de la réponse américaine qui a été donnée aujourd'hui au niveau de l'ambassade, donc ces propos n'engagent pas le gouvernement américain, mais il y a, au-delà de ce que nous disons ce soir, des initiatives qui seront prises dans les sens du congressman ou du parlementaire américain pour lui apporter davantage des informations, pour l'édifier sur la véritable situation dans la République démocratique du Congo, parce que ce que nous vivons actuellement, c'est une agression qu'il faut condamner. Ce que nous vivons actuellement, c'est une catastrophe humanitaire pour laquelle le monde doit donner des réponses. J'aurais bien voulu qu'il y ait des mots qui soient dits aussi pour ces aspects, bien au-delà du constat qu'il a fait et de l'histoire qu'il a malheureusement mal raconté, parce qu'il s'est fait malheureusement les relais de ceux qui lisent mal l'histoire et de ceux qui pensent qu'ils peuvent travestir l'histoire pour satisfaire leurs intérêts politiciens. Ce n'est pas sûr que cela puisse arriver, parce que nous, derrière le président de la République, nous sommes mobilisés pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Merci. Je crois qu'il a répondu à qui? Après formation, au moment où on a filière, d'abord, tu as mutu liberté. Après, on a filière, il y a Monica Rosala. Habile, il y a quoi apprendre rapidement. On a colobaki, tu as à disposition en amont pour qu'ils aient quelques maisons, d'abord les stages professionnels. C'est ce qui fait aussi dépôt. Mais aussi, vous voyez qu'il y a une structure de belé accompagnement à des projets à Bagel. ANADEC, FOGEC, vous connaissez toutes ces structures-là. Et nous avons mis en place, avec, au sein du gouvernement, ils ont même des instructions. Le Premier ministre a fait après formation, il y a un projet. Et puis, il y a un ministère de la formation professionnelle. On a souvent au Lobalika. On a déjà un centre, ils ont déjà. So, ok, na Mombele, au centre CDR Mosala, dans le cadre d'un projet qui n'emploie. Ba former, ba l'acquisition Mosala, ba financer le projet. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, dans un directeur, je crois qu'on a formé déjà plus de 1200 jeunes et financé les projets. Il faut même un journaliste. Donc, sans trésor Tongama, mais sans trésor fonctionnait déjà. En soft, comme on dit. Et donc, le projet, on est allé, ça dit, ceux qui ont été maçons, tous ont s'organiser. Bazo ba kit na bango ya sortie soka bimi médusé tozo ko s'organiser ba bazo kenda par exemple net ba surveillance ba tout ça ba centre ba kenda ba formation ils a même na misusu ba kenda ba filière aéronautique basé ko la pina avion ezaka pilote té avion za marambebele et puis en résumé pour gagner le temps et donc baza pena ba stage professionnel baza na mécanisme ya ba financement à projet et j'ai dit sincèrement ils allaient qui vraiment une recommandation en plein conseil à Premier ministre. Donc nous allons travailler, ministère de la formation professionnelle, avec l'institution surtout au besoin appuyer l'accompagnement, parce que nous surtout à même talenté et commission, ils sont déjà opérationnels. Voilà un peu ce que je peux dire rapidement, Jimmy, la question là. Voilà, Jimmy, je crois qu'il y a un Kamoko. Côté les Mao, Congolais, il faut battre les Manasima, Mokonzambo, Kanama Pinga. Eza kotelema pona kobundela ekolo. Eza kotelema pona kobatela ekolo. Mokonzi ya mboka si alobaki que tokosala o tobengi gouvernement d'union nation. Je crois que directeur de cabinet à conseil spécial ayambaki bapandisango o alimbolaki musala ndenge kosalama. Awa ya motuya o ifoto yeba eza nini. Mboka est en danger. Parce que dans le moment où tous loba, tous les jours, bande konabiso bazo kufa. Bande konabiso bazo vivre dans des conditions moko terribles. Nazai kota la kutu, ba vidéo moko, y a ba acte de torture. Batunyo se faut baeba, ata tozo loba makambo kimia, mais la justice ne sera pas sacrifiée pour la paix. Ça veut dire que bao nyonso lelo oyo bazako poser ba acte ya mabe bisika bazali baebake ndeto bana lopoto tozo documenté baebake bomona ki procureur a CPI pa yakiawa na biso moko na système judiciaire o ya biso civil pe militaire nyonso za documenté
kasi pona kozongela na mutuna na yo na kokota te omoni biso moko tolingaka pe komema moko mwa koswana na biso mwa polémique parce que il faut pas oublier ndeko Jimmy Mukendi toza na contexte moko démocratique mais démocratie yango moko pe ndenge tosalelaka yango nga na mitunaka parce que botala na bamboka nyonso ya mokili l'air bayokaka ke la patrie est en danger l'air bayokaka ke intégrité territoriale eza menacée batu nyonso babosanaka couleur politique na bango bayaka balobi biso nyonso mutu asimbi bendele ya liboso eza président Félix Antoine Tshisekedi toye na sima mais kasi o biso tozomona eza même dangereux ozomona batu na ba nyonsologie na biso tozobeta masolo tokoma ba stratège militaire tokoma ba expert en balistique tozobeta ba masolo wana neti tosala ba formation professionnelle a misala wana nyonso tozobeta lisolo nango d'une certaine manière ozomona donc c'est tout à fait normal que les uns et les autres par rapport à ba positionnement na bango moko bozala na impression neti mitu ekotutana non mitu ekoki kokutana te soki biso nyonso totelemi mpo na ekolo appel ya mokonzi ya mboka eza appel mpo na ekolo kotelema mpo na kobunda mpo na mboka donc soki eza na bato oyo na baattitude na bango na bamaloba na bango na baintérêt na bango baza kotelema il faut biso nyonso tosala keba po tose perdre te na objectif oyo biso mokonzi ya mboka apesi biso objectif oyo mokonzi ya mboka apesi biso awa eza biso nyonso totelema po to sauvegarder intégrité territoriale po to sauvegarder unité nationale ozomona ba danger toza nango donc toyambi neti mopaya député américain ayaki awa boyambi ye asali tour na région et puis alobi makambo oyo alobi makambo wana ndenge alobeli toza na bacongolais oyo balandi yango na États-Unis oyo basi mpe batelemeli ye mosusu azalaki ne mpe de mauvaise foi te mosusu ayebi mpe badetail oyo eleki ya makambo eleki na 31 ans te basalaki briefing ya mokuse mosusu akotaki na bozindo te yango na moment oyo biso toza na besoin na ngongo ya congolais nyonso ndenge tosepeli na initiative ya bachanteur na biso balobi na Paris concert solidarité il faut betama pona kolakisa ke ba congolais ba artiste na biso non seulement basangani mais bayembi pe pona ekolo omoni exemple ba artiste ba pesi na initiative wana eza pe exemple oyo esalaka union sacrée po union sacrée eza pe ferment ya bosangani l'air tosanganaka elakisaka te ke toza d'accord na nyonso mais tosanganaka pona kotala oyo ya motuya esangisi biso nyonso kasi jamais mboka oyo ezala confronté na menace oyo toza nango sikoyo donc soki totelemi te après 31 ans biso nyonso tosilisa yango bana oyo ya biso baza koya bakohérité na Congo mine soki otali badefi oyo ndeko alobi awa en terme ya formation ka ya bana basoda te ya bana nyonso soki otali niveau oyo il faut tobongisa système éducatif na biso tobandi na makambo ya gratuité oyo tozosala mpona ba 145 territoire bitumba oyo eza koretarde biso mpona kopesa biyano oyo bacongolais baza nango mposa yango bapoliticien nyonso bahomme politique nyonso bango bato ya liboso il faut totelema tosala preuve ya patriotisme mpe ya kolinga mboka na preuve ya kolinga mboka tokokota na kibundabunda te tokotala oyo esengeli kosangisa biso mpo mboka ekende liboso je crois que c'est ça même le sens ya mobilisation au président alobaki donc biso nyonso tobosana te oza ya AFDC oza ya PALU oza ya parti tel tobosana te ke biso nyonso eloko ya liboso esangisaka biso eza Congo tobikisa Congo ale tokobunda nsima soki toza na biloko ya kobunda ndeko ekila tosilisi
Merci. Je remercie tous les frères et puis des commentaires. Tout a été dit. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous prenons rendez-vous pour un prochain exercice de redevabilité. Restez mobilisés parce que nous devons continuer à être debout, y compris pour combattre tout ce qui circule en termes de manipulation, en termes de poison rwandais. Debout parce que nous devons rester debout jusqu'à ce que les derniers soldats rwandais sortiront de notre territoire. Il ne faut pas oublier que c'est l'engagement du président de la République, c'est l'essence de l'engagement de nos forces armées. Nous tous, les Congolais, nous sommes tenus à contribuer à ces efforts pour le retour de la paix. Merci et bonne soirée chez vous. Petit microbe sur son bicross. Ce qu'on veut c'est devenir